Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne donne pas de manuel d'instruction, mais offre des signes et des orientations de diverses façons. Il est crucial de reconnaître ces signes et de comprendre leur signification la plus profonde. En le faisant, nous pouvons découvrir les indices qui nous mènent au grand destin que le Seigneur a réservé pour nous. Si vous souhaitez identifier les signes que vous êtes choisis, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir toujours la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est extrêmement important que nous soyons attentifs à ces signes et que nous les suivions jusqu'au bout, pour mener une vie bénie sans passer par une vallée d'épines. Les élus de Dieu sont ceux qui sont appelés à une grande mission, pour un but spécifique. Pour accomplir cette mission, nous avons besoin d'amour. L'amour est la force qui nous pousse, qui nous rend forts et résilients. C'est l'amour de Dieu qui nous guide à suivre son appel. C'est l'amour pour les gens qui nous motive à aider les autres. C'est l'amour pour la vie qui nous passionne pour son dessein. L'amour est la force qui nous rend forts. L'amour de Dieu nous donne la force de relever les défis. L'amour pour les gens nous donne la force de surmonter les adversités. L'amour pour la vie nous donne la force de continuer, même lorsque les choses sont difficiles. L'amour est la force qui nous rend résilients. L'amour de Dieu nous donne la résilience nécessaire pour nous remettre d'un échec. L'amour pour les gens nous donne la résilience nécessaire pour faire face à la perte. L'amour pour la vie nous donne la résilience nécessaire pour surmonter les défis. Signal 1. Votre authenticité est votre marque de fabrique. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque quelque chose ne vous convient pas, vous préférez quitter la situation plutôt que de simuler. La malhonnêteté n'est tout simplement pas dans votre nature. L'authenticité est la lumière qui émane de votre être, une manifestation de la grâce divine qui vous habite. Lorsque vous choisissez d'être authentique, vous reflétez la vérité de votre cœur, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout comme un diamant brille de ses propres nuances, vous brillez lorsque vous êtes fidèle à vous-même. Cette authenticité est un don divin, une façon d'honorer le dessein pour lequel vous avez été créé. Comme la Bible nous l'enseigne, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32. La véritable liberté spirituelle réside dans l'honnêteté envers soi-même et envers Dieu. Continuez donc à suivre le chemin de l'authenticité, car il reflète l'amour et la vérité qui émanent du divin. Tout comme les étoiles dans le ciel brillent de leur propre lumière, votre authenticité illumine le monde et révèle la grandeur de la création de Dieu. Écrivez « Je suis authentique » si vous remarquez ce signe. Signal 2. Vous n'entretenez pas de bonnes relations avec des personnes qui manquent d'authenticité, que ce soit parce qu'elles sont obsédées par les biens matériels, qu'elles aiment propager des rumeurs ou qu'elles sont abusives. Vous ne parvenez tout simplement pas à vous connecter avec elles. Vous possédez une sorte de radar pour le faux, un sens spécial qui vous permet de détecter quand quelqu'un n'est pas authentique. Cette capacité à détecter le manque de sincérité est comme un don naturel que vous possédez. C'est l'une des choses qui vous distingue comme étant choisi. Vous reconnaissez que l'authenticité est une vertu rare dans un monde souvent dominé par la recherche de richesses matérielles et le désir de promotion personnelle. Cependant, la Bible nous enseigne que « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5h8. Votre capacité à discerner le vrai du faux est un don divin qui vous guide dans votre recherche de vérité et de connexion authentique. Rappelez-vous que Jésus a également été un maître du discernement, capable de voir au-delà des apparences dans le cœur des gens. Comme lui,
Vous êtes appelé à être un phare d'authenticité dans un monde souvent obscurci par les faussetés. En suivant l'exemple du Christ, vous ne restez pas seulement fidèle à votre propre authenticité, mais vous éclairez aussi le chemin pour que d'autres trouvent le même sens de vérité et d'intégrité. Continuez à être un exemple d'authenticité et vous glorifierez Dieu dans toutes vos interactions et relations. Si vous remarquez ce signe, commentez « Nota, je suis connecté à l'Esprit Saint » si vous remarquez ce signe. Signal 3, vous aspirez à davantage. Vous ne vous contentez pas de suivre la routine quotidienne. Alors que certaines personnes se sentent à l'aise avec des routines régulières, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand pour vous. L'idée de vous adapter et de faire ce que tout le monde fait semble être une piège dont vous ne voulez pas faire partie. Vous réalisez que la vie ne se résume pas à un travail ordinaire et à l'observation des règles de la société. Les limitations qui semblent retenir les autres dans une situation donnée ne vous retiennent pas. Vous percevez qu'il y a un monde vaste et merveilleux à découvrir, un monde bien au-delà du commun. Comme l'a dit le poète Robert Frost, vous choisissez le chemin moins fréquenté, optez pour un chemin différent de la plupart des gens, et vous savez que ce choix façonnera votre vie d'une manière vraiment spéciale. Votre quête de plus que ce que la vie quotidienne offre reflète l'agitation d'un esprit qui aspire à la profondeur et au sens. Cette recherche d'une quête plus grande est une caractéristique intrinsèque de l'âme, selon les Écritures, est alignée sur la volonté de Dieu pour votre vie. Jérémie 29, verset 13, dit « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Votre volonté de suivre le chemin moins fréquenté est une démonstration de votre foi et de votre confiance en Dieu. Tout comme Abraham, qui a quitté sa terre natale pour obéir à l'appel divin vers une terre inconnue, vous êtes prêt à suivre les conseils du Seigneur, peu importe les conventions du monde. Votre voyage est une quête spirituelle pour une meilleure compréhension de vous-même, de Dieu et du dessein qu'il a pour vous. En choisissant le chemin moins fréquenté, vous vous alignez sur l'exemple du Christ, qui a souvent défié les normes de la société pour suivre la volonté de son Père. Ce chemin peut être difficile, mais c'est un chemin de croissance spirituelle et de réalisation qui vous mènera à une compréhension plus profonde du plan de Dieu pour votre vie. Continuez à rechercher la vérité et le but avec dévouement, car il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Écrivez « Je suis authentique » dans ces commentaires si vous remarquez ce signe. Signal 4, je traverse des épreuves. Signal 5, tu es à la recherche de la vérité. Depuis longtemps, tu as aspiré à comprendre ce qui est vrai. Tu n'hésites pas à remettre en question les conventions ou à défier le bon sens. Alors que d'autres acceptent ce qu'on leur enseigne, tu préfères suivre ton propre chemin, guidé par la curiosité d'explorer les mystères de l'existence. Tu comprends que la vérité ne se révèle pas toujours extérieurement, mais souvent à l'intérieur de toi. Comme l'a dit Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ainsi, tu t'es engagé dans un voyage pour découvrir qui tu es et ce que signifie vivre vraiment. Tu ne te contentes pas de superficialité, mais recherches la profondeur. Cette quête incessante de la vérité est un don précieux. Cependant, souviens-toi que la vérité se révèle souvent progressivement. Tout comme un arbre grandit à partir d'une petite graine, ta compréhension du monde et de toi-même s'élargira avec le temps. Reste réceptif et ouvert, car la vérité peut se manifester de différentes manières pour chaque personne. Continue de questionner,
d'explorer et d'approfondir ta compréhension, car c'est dans ce voyage que tu trouveras la vérité qui libère et te rapproche de Dieu. Note, vérité, si tu remarques ce signe. Signal 6. Tu es un mouton noir. Si tu fais partie d'une famille marquée par le chaos et les habitudes mondaines, être le mouton noir peut être un signe que tu es choisi. Tu t'es toujours senti différent, comme si tu n'appartenais pas à l'endroit où tu te trouves. Tu remets en question les normes et souvent tu suis un chemin opposé à celui des autres. Cette sensation de différence peut apporter de la solitude et un sentiment de déconnexion familiale, mais c'est aussi un test spirituel. Tu es mis au défi de rester fidèle à toi-même, même lorsque tu diverges de la majorité. De nombreuses figures historiques influentes ont également été considérées comme différentes en leur temps, mais elles ont fini par laisser une empreinte positive sur le monde. Rappelle-toi que ta singularité est un don divin. Continue de suivre ton propre chemin, car tu pourrais être la lumière qui éclaire le chemin des autres, montrant qu'il est possible de trouver un sens en suivant un chemin unique. Aie confiance que Dieu te guide, même si tu es en voyage solitaire, et sache que ta singularité est un précieux cadeau. Note, je suis différent si tu remarques ce signe. Signal 7. Tu es une personne bonne. Tu ressens beaucoup de bonté dans ton cœur. Signal 8. Tu te sens plus vivant et authentique lorsque tu aides les autres, même sans recevoir beaucoup en retour. Ta générosité est un signe clair que tu es spécial, destiné à un but plus grand. Tu as un instinct intérieur que tu ne peux pas ignorer, une sensation que tu es là pour quelque chose de significatif. Même lorsque cela semble que tu ne te fonds pas dans ce monde, tu ressens une profonde connexion avec une maison spirituelle au-delà de ce royaume terrestre. Écris « Je suis généreux » si tu perçois ce signe. Signal 9. Tu ne te conformes pas aux standards et tu sens que tu es là pour avoir un impact positif sur le monde. Bien que tout le monde ne te comprenne ou ne t'apprécie pas, ta lumière intérieure peut parfois déranger ceux qui sont plongés dans l'obscurité. Ne laisse pas la négativité des autres diminuer ta lumière, au contraire, continue d'être la personne incroyable que tu es. Écris « Je ressens l'appel » si tu perçois ce signe. Signal 10. Tu as une foi profonde en un pouvoir supérieur et tu vois le monde à travers une lentille spirituelle. Tu crois qu'il y a un dessein divin derrière tout et tu te sens guidé par des forces au-delà de la compréhension humaine. Comme un canal de lumière et d'amour, tu sais que tu es là pour servir un but plus grand et faire une différence dans le monde. Écris « Je crois au pouvoir du Seigneur » si tu perçois ce signe. Mes chers amis, si vous avez identifié ces signes mentionnés, il est temps de répondre à l'appel. Cela indique qu'il y a une force supérieure vous poussant à accomplir une mission spéciale pendant que vous êtes dans ce monde. Si vous ressentez cet appel, je vous invite à vous impliquer activement dans la diffusion de la parole de Dieu. Chaque petit geste fait une grande différence. Dites-nous dans les commentaires quels sont les signes que vous avez identifiés. Aimez et partagez la vidéo pour diffuser la parole de Dieu à plus de personnes.